Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième rendez-vous de questions-réponses. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Aurélie, responsable de la commission Transition écologique et développement durable, parce qu'on a eu une question concernant le pacte pour la transition. Alors déjà, Aurélie, est-ce que tu peux nous expliquer en 3 mots ce que c'est que le pacte pour la transition? Alors, le pacte de transition est un outil formidable qui a été mis en place par plus de 60 associations et ONG, dont la Fondation l'Abbé Pierre, le Secours Populaire, France Nature Environnement, et j'en passe. Ils sont très nombreux, ils ont travaillé énormément pour nous offrir en fait un outil qui permet en fait aux municipalités et aux collectivités territoriales de travailler ensemble et de créer un maillage qui nous permet d'avancer plus vite et plus rapidement vers la transition écologique et le développement durable. D'accord. Et la question qu'on a reçue d'un concitoyen, c'est pourquoi vous n'avez pas signé ce pacte? Puisque je rappelle que Pays Rochois en transition l'a proposé à toutes les listes qui se présentent sur le Pays Rochois, et nous, on ne l'a pas signé. Pourquoi? Alors, nous connaissons bien Pays Rochois en transition. En décembre 2018, nous avons reçu un membre de cette association qui est venu assister en fait dans nos locaux au premier bilan que rendait notre commission Transition écologique et développement durable. Ensuite, nous avons reçu l'ensemble des acteurs environnementaux de la région, dont Pays Rochois en transition. Donc c'est pour vous dire que en fait, on a déjà des liens qui se sont créés. Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas signé? Il y a 2 choses. La première chose, c'est qu'on considère qu'on ne peut pas, en temps électoral, récupérer en fait les voix des associations. Voilà, c'est de la récupération électorale, et en termes de moralité, ça nous a semblé un petit peu limite. La deuxième chose, c'est que notre groupe, notre équipe fonctionne en démocratie. Et donc, nous avons voté, l'ensemble des colistiers. Eh bien, la majorité l'emportant, nous avons décidé de ne pas signer le pacte avant les élections, mais de le signer ensuite. Pour être très précise, ce pacte est rempli, commenté, annoté. Nous attendons simplement d'être en place, d'être élus, pour pouvoir dès le lendemain, et ça c'est un engagement sur les 100 premiers jours, c'est pas les 100 premiers jours, c'est dès le premier jour qu'on va le faire, pour le remettre au pacte de transition et commencer à travailler ensemble. Et puisqu'on en est à parler de transition écologique et de développement durable, on a un fort programme sur ce sujet. Qu'est-ce que l'équipe propose sur le sujet de la transition écologique et du développement durable? Alors, nous avons en fait décidé de partir d'un constat qui nous a amené en fait sur 2 points essentiels. Depuis 2014, nous n'avons constaté aucune avancée en termes de transition écologique ou de développement durable sur la commune de La Roche-sur-Foron. Deuxième constat, il faut savoir que depuis 2014, le poste d'adjoint au développement durable a été supprimé. Ça, c'est une chose. Pour nos thématiques, en fait, nous en avons 6 qui ont émergé en fait des demandes des citoyens. La première thématique, c'est sur le transport et les déplacements. La deuxième thématique concerne l'énergie et l'habitat. La troisième thématique, c'est l'alimentation et l'agriculture. La quatrième thématique, c'est tout ce qui concerne en fait le cadre de vie et la préservation de notre environnement, des environnements. La 5e thématique, c'est la mixité sociale. Il ne faut jamais oublier que l'humain est au cœur de la transition écologique et du développement durable. Il est acteur. La 6e thématique, c'est tout ce qui concerne la communication, la sensibilisation et la démocratie participative. N'oublions pas que lorsqu'on parle de transition écologique et de développement durable au sein d'une municipalité, elle doit être transversale, c'est-à-dire que chaque commission qui travaille en mairie, chaque projet qui va émerger, doit être passé au prisme de la transition écologique et du développement durable. Voilà. D'accord. On espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre via les réseaux sociaux ou alors à venir en réunion publique ou en permanence itinérante. 2 dates à retenir, le 9 mars à Cadoret et le 12 mars, salle Le Parc, pour notre dernière réunion publique avant le premier tour. Et n'hésitez pas également à feuilleter notre programme pour avoir plus d'infos. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt, merci.